Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant des marches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva, et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens, attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Ceci est la même chose que nous faisons quand nous ne payons pas la somme juste aux personnes. Nous prenons de nos pénitences, de nos gestes de prière, de jeûne, d'aumône, nous prenons une tangente. La tangente de la vanité, du se faire voir. Et cela n'est pas l'authenticité, c'est de l'hypocrisie. C'est pour cela que lorsque Jésus dit « Quand vous priez, faites-le de manière cachée », quand vous faites l'aumône, ne faites pas sonner la trompette. Quand vous jeûnez, ne soyez pas mélancoliques. Votre émission priante, chaque jour de carême. Pour ce troisième jour, je vous propose le chemin de la conversion comme un choix de vie éternelle.
La phrase que je voudrais mettre en exergue, c'est « Jésus, j'ai péché contre toi. En choisissant de faire le mal, je t'ai crucifié. » Quand l'homme veut entrer dans un chemin de conversion, il lui faut faire un vrai travail de retournement qui exige beaucoup de force. Oui, il y a la grâce, il y a la miséricorde du côté de Dieu. Tout est là, disponible. Mais du côté de l'homme, il faut aussi son engagement, sa détermination. Il ne s'agit pas simplement d'avoir quelques vagues remords, d'avoir mal agi. Saint Paul nous dit simplement, le péché a crucifié Jésus. Le pécheur pourrait se repentir quand il reconnaît « J'ai péché contre toi, Jésus, je t'ai crucifié. J'ai participé à te cracher au visage, à te mettre une couronne d'épines, à te flageller, à te clouer par de gros clous dans tes mains et tes pieds à la croix. Mon péché a conduit à te faire mourir sur la croix. » Rien de moins que cela. Alors comment se fait-il que nous ayons fait cela sans nous en rendre compte? Comment comprendre cela? Nous devons prendre conscience que le péché est un acte de la volonté. Et par conséquent, la conversion serait comme le déracinement d'un acte volontaire. La parole de l'homme engage toute sa personne. Le vœu est l'expression de son âme. Quelqu'un a dit « La parole d'une personne n'a de valeur que quand sa parole est greffée sur son âme. » Pour engager un vœu, il faut parler. Il faut exprimer par la parole notre engagement. La parole de Dieu est créatrice, mais pareillement, la parole de l'homme scelle aussi un lien. Quand nous disons « Je t'aime »,« Je te choisis comme mon épouse » ou « Oui, je le veux » pour ceux qui se consacrent à Dieu. La parole crée une racine profonde qui part de notre âme pour engager notre vie dans un avenir qui devrait atteindre jusqu'au ciel de Dieu. Le péché, lui aussi, est un choix voulu, un choix qui peut inversement nous envoyer en enfer, une parole qui damne. Non serviam, non, je ne servirai pas. C'est une parole qui a scellé la rébellion angélique et la damnation de Lucifer et de ses démons. C'est pourquoi Dieu dit à l'homme « Je mets devant toi la vie ou la mort. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. » Je vous propose, pour enraciner cet enseignement dans votre cœur, de regarder vers la croix du Christ et de demander la grâce de choisir la vie, de choisir le bien et de renoncer au mal.